Il rajoute encore dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, en parlant du premier-né ici, Christ. L'image du Dieu invisible. Le Dieu que nous prions est invisible. Il vit dans une réalité invisible qui est invisible à ceux qui vivent dans l'invisible, les anges. Nous vivons dans une réalité visible qu'on peut toucher, mais eux, ils vivent dans une autre réalité qui est au-dessus de nous et qui est supérieure à cette réalité qu'on appelle le monde invisible. Amen. Et le chrétien est celui qui vit dans le monde invisible. Paul dit encore au verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, il y a une réalité invisible. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre sur la terre et de croire qu'il n'y a pas de monde invisible. Il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre sur terre en se disant qu'après la mort, il n'y a plus rien. Tu seras très surpris après la mort de voir qu'il y a beaucoup de choses après la mort. Après la mort, il y a des réalités invisibles. Il y a des activités angéliques. Il y a un séjour des morts et il y a un paradis. Dis moi le séjour des morts et le paradis. Le séjour des morts, c'est là où vont tous ceux qui ont refusé de se réconcilier avec le patron du monde invisible. Dans le monde invisible, quand tu rentres là-bas, Satan n'est pas le patron. Dès que tu franchis le seuil de l'éternité, quand tu rentres là-bas, le patron c'est Jésus. Et toute personne qui rentre là-bas doit être réconciliée avec lui. Si tu n'es pas réconcilié avec Jésus-Christ, avant la fin de ce culte, quand nous ferons la prière de fin, lève-toi, même sans qu'on te fasse appel, lève-toi et viens devant et dis, je donne ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, j'espère que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sinon, tu es en danger de mort sérieuse. Non, dis-lui, tu vas mourir. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Dis-lui, j'espère que tu as donné ta vie à Jésus. Sinon, tu vas aller en enfer. Vous là qui me regardez à la télévision, si vous ne donnez pas vos vies à Jésus-Christ, vous allez aller en enfer. Le pasteur Luc maintenant parle à la télé tous les jours pour vous dire que donnez vos vies à Jésus-Christ. C'est plus la blague. Arrêtez d'écouter les sorciers, arrêtez d'écouter les féticheurs, les marabouts, arrêtez d'écouter la religion, peu importe les religions que vous voulez. Arrêtez d'écouter vos histoires. Donnez vos vies à Jésus-Christ sérieusement. Dis moi, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Ceux qui m'écrivent sur Facebook, là, vous aussi je vous parle. Arrêtez de me fatiguer, de remplir ma page Facebook. Si vous ne donnez pas vos vies à Jésus, vous allez aller en enfer. Quelles que soient vos religions. Alléluia. Avec moi, prêche, pasteur. C'est plus la blague. On est dans la fin des temps, là. Jésus revient bientôt. On est dans la fin des temps. On n'a pas le temps de réfléchir. Si Jésus-Christ revient là, on n'aura plus le temps. Moi, un jour, j'ai fait un rêve où j'étais enlevé. C'était le jour de l'enlèvement. Et puis, j'étais maintenant en train de courir dans les maisons, en train d'aller prévenir tout le monde. Oh, donnez vos vies à Jésus. Mais en fait, c'était trop tard, on était en train de partir. Hein? C'est sérieux, là. On dit ça beaucoup avec la blague et l'humour, mais c'est sérieux. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est sur le point de décéder et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, va le voir et dis-lui, je t'en supplie, pour toi-même ou pour moi, mais donne ta vie à Jésus. Hey, parce que l'autre côté là-bas, on ne joue pas. On est là, on fait nos histoires, l'église, on prêche, c'est bien, on s'aime bien, Jésus est Seigneur, il est à lui tous les honneurs, mais c'est une histoire sérieuse, l'évangile. Dis-moi, l'évangile est sérieux. L'évangile est sérieux. Allez annoncer par tout le monde la bonne nouvelle du royaume des cieux. À celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Et à ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. C'est ce que Jésus-Christ a dit avant de partir. Les dernières paroles d'une personne avant de partir sont très importantes. Ce n'est pas la blague, ce qu'on est en train de dire là. Les jeunes, vous tous qui êtes jeunes là, arrêtez de jouer avec l'évangile, donnez vos vies à Jésus. Vous qui partez en France là, ne lâchez jamais la main de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi sait que s'il arrive à vous séduire et à vous éloigner du chemin de Jésus-Christ, vous êtes perdus et il a gagné. Donc la bataille, elle est invisible. Et c'est ce que nous allons aller annoncer partout dans le Gabon. Alléluia.
Quand tu te tiendras, Sarah, quand tu te tiendras sur l'estrade, là, et que tu prends le micro, là, tu feu dans la bouche, là, tu dis, donnez mon pied à Jésus. Alléluia. Même quand tu es devant une autorité, quelqu'un de très important, que ce soit un patron, que ce soit, je ne sais pas, peu importe, là où Dieu t'a placé, que tu le dises fort ou que tu le dises en privé, tu sais, mon grand frère, autorité, tu sais, tes histoires, laisse ça. Jésus est Seigneur. Ah, des histoires de Dieu là. Je te tire les oreilles, Jésus est Seigneur. C'est comme ça qu'il faut leur dire ça en privé. Jésus est Seigneur. Et s'il ne comprend pas, tu lui dis, je reviendrai tous les jours t'annoncer. Si tu t'entends bien avec ton patron, tous les matins, rentre même dans son bureau. Tu viens lui offrir le café. Pourquoi tu viens m'offrir le café? Je suis venu vous offrir le café pour vous dire que Jésus est Seigneur et il veut vous sauver. Tu vas me fatiguer avec tous les jours. Tous les jours, je vais venir dans votre bureau, papa, pour te dire que tu dois donner ta vie à Jésus. S'il commence à te chasser, trouve un moyen et rentre à nouveau dans le bureau et dis-lui Jésus est Seigneur. Allez, on avance. Dis avec moi, avance, pasteur. Dis avec moi les réalités invisibles.